Bienvenue aux Archives départementales de l'Hérault. Dans le cadre de la Semaine internationale des archives 2020, nous vous proposons l'atelier en ligne « Faire l'histoire de sa commune ». Vous en trouverez le programme dans la vidéo introductive. Nous voici dans le deuxième module, le premier de la série thématique. Nous vous y présenterons les séries d'archives à consulter de manière privilégiée lorsque vous voudrez faire l'histoire d'une commune sous l'angle de sa vie politique et administrative. Le module sera ponctué de petits exercices qui vous permettront de mettre en pratique les informations qui vous seront présentées ici et dans les supports qui accompagnent l'atelier. Ces exercices sont signalés à l'écran par un logo en forme de crayon. Pour vous présenter les fonds d'archives qu'il est utile et pertinent de consulter lorsque l'on fait l'histoire politique et administrative d'une commune, nous allons reprendre successivement chacun des deux cadres de classement qui vous ont été présentés dans le module 1 de l'atelier. Le cadre de classement des archives communales dans un premier temps, puis celui des archives départementales. Vous trouverez la reproduction du cadre de classement des archives communales dans le support PDF intitulé « Le cadre de classement des communes » et le lien vers l'état général des fonds conservés aux archives départementales dans le support intitulé « Les ressources aux archivés en externe ». De nombreuses séries de ces deux cadres de classement peuvent être consultées pour aborder l'histoire politique et administrative des communes. La plupart sont des séries référentielles, c'est-à-dire incontournables, quelle que soit votre thématique de recherche. Vous disposez d'une présentation complète de ces séries référentielles dans les deux supports PDF du même nom qui accompagnent l'atelier. Nous vous engageons à vous y reporter. Vous y trouverez par exemple des compléments d'information sur l'histoire des institutions locales. En fonction de la taille des communes, de leur statut administratif, sous-préfecture par exemple, et de l'importance des institutions qui y ont leur siège, l'activité politique et administrative sera plus ou moins dense. Il vous faudra donc adapter vos recherches à ces particularismes. Si de nombreux fonds d'archives peuvent être sollicités lorsque l'on fait l'histoire politique d'une commune, la première source vers laquelle se tourner, ce sont bien sûr les archives produites par les communes elles-mêmes. Elles sont une ressource essentielle et irremplaçable. Vous trouverez dans le module 1 de nombreuses informations relatives à la conservation et au classement de ces archives, ainsi qu'une présentation de l'accès communal, qui est le point d'entrée vers les fonds communaux cotés en EDT sur le site des archives départementales de l'Hérault. Les documents communaux les plus anciens conservés aux archives départementales remontent au XIIe siècle. Le but premier des archives communales était alors de garder trace de l'autonomie municipale accordée aux communautés d'habitants. Par exemple, la garantie des privilèges et droits obtenus. La première série à consulter dans le cadre de classement des archives communales lorsque vous ferez l'histoire politique et administrative d'une commune est la série AA, Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale. Elle ne contient que des archives anciennes, comme toutes les séries commençant par une lettre double, c'est-à-dire des archives produites par les communautés d'Ancien Régime. Son intitulé ne trompe pas. Elle recueille souvent les pièces les plus anciennes et les plus précieuses, celles qui établissent l'existence des communautés, ses limites, ses droits, ses privilèges, ses allégeances ou les charges qui pèsent sur elles dans le cadre de la féodalité. Vous compléterez utilement la série AA par l'examen des archives classées en série FF, Justice, Procédure, Police. Vous y trouverez de nombreuses pièces de procès et de contentieux relatives aux affaires documentées en série AA. Par exemple, la mise en cause des privilèges octroyés à telle communauté, la contestation d'une redevance dont elle devrait s'acquitter, les conflits sur les limites de son territoire. Observons d'un peu plus près les archives conservées en série AA et les principales typologies documentaires qu'elle contient. En premier lieu, vous aurez accès aux archives documentant les relations entre la communauté et son seigneur ou avec les ecclésiastes locaux. Vous voyez à l'écran des extraits d'un livre de reconnaissance féodale de la vicomté de Vaillant. Lorsque les transactions favorisent la communauté, des inventaires de droits et biens sont produits. Le fonds de Gignac contient ainsi des documents relatifs à ses privilèges et biens patrimoniaux entre 1524 et 1714 sous la cote 114 DT3. La série AA contient également des archives faisant état des relations de la communauté avec le pouvoir royal et ses représentants. Par lettre patente, le roi peut ainsi accorder des privilèges aux communautés, comme l'établissement de jours de foire par exemple, ou leur imposer des redevances féodales, droit de l'odds de main morte. Vous trouverez ainsi dans le fonds de Montagnac, sous la cote 162 EDT1, des lettres patentes de Philippe de Valois unissant la ville à la couronne de France en 1345. Certaines communautés ont conservé des actes établissant les limites de leur territoire. C'est le cas de Gignac, qui dispose des procès-verbaux de délimitation de son territoire avec les communes voisines, établis entre 1239 et 1612 et cotés 114 DT4. De manière générale, les actes enregistrant des mouvements fonciers qui impactent les limites territoriales, vente d'un fief à la communauté par exemple, sont conservés en série AA. Pour la période moderne, ces archives sont conservées en sous-série 3D, Administration de la commune.
Vous trouverez enfin en série AA des documents sur les convocations aux assemblées des États du Languedoc en charge de la rédaction des cahiers de doléances. Les archives départementales conservent également en dépôt quelques rares cahiers de doléances datant de 1789 qui ont été numérisés et sont consultables en ligne. Vous voyez à l'écran un extrait de celui de Metz. Parmi toutes ces typologies documentaires, la plus précieuse, dans la série AA, est la Charte des coutumes. C'est un document emblématique et fondateur de la création des consulats et de l'histoire des communautés. Établie dès le XIIIe siècle et se présentant sous la forme d'un parchemin, la charte régit les droits et privilèges que concède le seigneur à la communauté d'habitants. Le cartulaire connaît son âge d'or au XIIIe et XIVe siècle. Ce document d'archives reste rare, peu de communes l'ont conservé. Ceux conservés aux archives départementales ont été numérisés et sont consultables en ligne. Le cartulaire que vous voyez à l'écran est celui de Marcillargues, côté 151 EDT 124. Autre série incontournable dans le cadre de classement des archives communales pour qui veut faire l'histoire politique et administrative d'une commune, les séries B, Administration communale pour la période ancienne, et D, Administration générale de la commune, pour la période moderne, c'est-à-dire postérieure à 1789. On y trouve les archives relatives à l'administration des communes et plus particulièrement les délibérations dans lesquelles sont enregistrées les décisions prises par leurs représentants. Nous y reviendrons dans quelques instants. Pour la période ancienne, la série BB contient les archives électorales, élections de consuls, de représentants de la communauté aux États généraux, entre autres. Vous y trouverez également des prestations de serment par les consuls ou les baillis, par exemple. Le fonds de Marseillan permet ainsi de documenter les nominations, révocations et gages d'officiers municipaux, tels que le greffier consulaire, le gouverneur honoraire, le garde-terre, le valet de ville, entre 1358 et 1783. Ces documents sont cotés 150 EDT 9. Il est à noter que pour la période moderne, les archives électorales sont regroupées en série K, élections et personnel. Une sous-série 1K, élections, leur est consacrée. Pour la période moderne, la série D contient des inventaires des archives et du mobilier communal. Pour la période ancienne, vous trouverez les inventaires d'archives en série II, documents divers. Les archives sont précieuses pour la justification des droits des communautés. En témoigne l'existence d'un office bien particulier, garde des archives. La série D contient également les contentieux impliquant la commune, classés en sous-série 4D, contentieux. Pour la période ancienne, c'est en série FF, justice, procédure, police, que l'on trouvera ce type d'archives. Parmi les typologies documentaires conservées en série BB et D, il en est une que vous ne pourrez pas manquer de consulter. Les recueils de décisions prises par les représentants des communautés et communes, à savoir les consuls, maires ou conseillers municipaux. Le document référentiel des séries B, B et D, le registre de délibération, est une source unique, véritable témoignage de la vie quotidienne de la commune et de son fonctionnement. Sous l'Ancien Régime, les délibérations dites consulaires enregistrent les décisions des consuls. Au regard de l'étendue de leurs attributions, vous y trouverez de nombreuses informations touchant tous les aspects de la vie communautaire. Les consuls régulent la vie économique, gèrent la levée des impôts, l'organisation du commerce, des foires, des marchés, assurent la sécurité et l'hygiène, font la police générale, représentent la communauté auprès du roi ou du seigneur, nomment le personnel communal. Ils développent des compétences urbanistiques telles que l'éclairage public ou l'entretien des jardins, assurent le ravitaillement des villes, l'entretien des chemins et ont la gestion des pauvres jusqu'au XVIIe siècle. À partir de 1790, le conseil municipal prend le relais et ses décisions sont consignées dans les délibérations communales. Ces registres constituent une collection historique riche mais aussi unique car il n'existe qu'en un seul exemplaire. Pour la période moderne, nous vous recommandons de compléter la consultation des délibérations avec celle des arrêtés du maire, également en série D. Les délibérations font l'objet depuis quelques années d'une campagne d'aide à la numérisation à destination des communes dans le cadre du schéma départemental de conservation et de valorisation des archives territoriales. Plus de 3100 registres contenant des délibérations depuis 1379 et jusqu'en 1999 sont consultables en ligne sur le site des archives départementales. Cette collection est régulièrement complétée au fil du temps. Le lien vers les délibérations en ligne est disponible dans le support PDF intitulé « Ressources aux archivés en externe » qui accompagne l'atelier. Les archives départementales de l'Hérault ont par ailleurs lancé, début 2020, un appel à contribution pour établir la liste des maires des communes de l'Hérault depuis 1790. Vous pouvez vous essayer à l'exercice en vous aidant des registres de délibération en ligne et le lien vers les informations relatives à cet événement ainsi que des aides à la recherche se trouve également dans le PDF précité. D'autres séries du cadre de classement des archives communales pourront vous être utiles pour faire l'histoire politique et administrative des communes. Nous allons simplement les évoquer dans ce module. Pour en obtenir la présentation complète, vous pourrez vous reporter au support PDF sur les séries référentielles et aux autres modules thématiques. La question financière innerve tous les domaines de l'action communale. Elle est au cœur du processus décisionnel.
Il est utile d'y revenir dans toute recherche. On trouve les documents relatifs à la fiscalité, aux finances, budget et comptes des communes en série CC, finances, impôts et comptabilité pour la période ancienne, et en série G, contributions, administration financière et L, finances de la commune pour la période moderne. Vous trouverez la présentation détaillée de ces séries dans un autre module consacré à l'histoire économique des communes. L'administration des habitants, âmes, paroissiens ou citoyens selon les époques, est un pan important de la gestion politique et administrative des communes. L'enregistrement des actes de baptême ou naissance, de mariage et de sépulture ou décès est un puissant levier de l'administration communale et une source d'informations essentielle pour le chercheur. Vous trouverez les registres paroissiaux et d'état civil en série GG, culte, instruction publique, assistance publique pour la période ancienne, et en série E, état civil, pour la période moderne. En série GG, les registres de fabrique contiennent également de nombreuses informations sur les affaires politiques de la communauté. La présentation détaillée de ces deux séries se trouve dans un module thématique à venir. Nous venons d'explorer toute la richesse des fonds d'archives communaux. Ils sont la première source vers laquelle se tourner pour faire l'histoire politique et administrative des communes. Mais d'autres fonds conservés aux archives départementales viennent les compléter et parfois même combler leurs lacunes. En effet, d'autres institutions ou pouvoirs ont produit des archives sur les communes dans le cadre de leurs interactions avec ces dernières. Certaines de ces institutions exercent un contrôle sur la gestion des communes. Celles-ci ont l'obligation d'y déposer un double de leur collection de recueils d'actes, comme l'état civil, les délibérations ou les plans cadastraux. Ces archives viennent donc compléter les fonds communaux. Nous allons donc vous présenter maintenant les autres fonds d'archives exploitables pour faire l'histoire politique et administrative des communes et les séries du cadre de classement des archives départementales dans lequel ils sont classés. Pour la période d'Ancien Régime, de nombreuses institutions sont en prise directe avec les communautés et avec leur vie politique et administrative. Les archives de deux types d'institutions, correspondant à deux séries du cadre de classement des archives départementales, sont à explorer de manière privilégiée. Celle des cours et juridictions en série B et celle des administrations provinciales en série C. Certaines institutions sont importantes en raison du contrôle qu'elles ont exercé sur l'administration communautaire et sur ses finances. Ce sont dans leurs fonds que vous trouverez les doubles de collection mentionnés il y a quelques instants. La plupart de ces institutions avaient par ailleurs des prérogatives en matière de justice, c'est-à-dire un pouvoir décisionnaire en dernière instance. N'hésitez pas à compléter les séries B et C avec les archives de la série A, Actes du pouvoir souverain, du cadre de classement des archives départementales. Cette série A se compose essentiellement de recueils factices d'édits royaux, lettres patentes, ordonnances de l'intendant, arrêts du Parlement de Toulouse concernant le Languedoc. Considérons la série B, cours et juridiction, plus en détail. La justice est une prérogative exercée à tous les niveaux de pouvoir. Plus l'affaire est importante, gravité du délit, somme en jeu, plus le niveau de juridiction sera élevé. La série B est riche de documents produits dans le cadre de l'exercice de la justice. N'hésitez pas à vous reporter aux introductions des inventaires des sous-séries qui la composent. Elles vous donneront de nombreuses informations sur les institutions chargées de rendre la justice et sur leurs archives. Le premier niveau de justice, le moins élevé et le plus local, est celui des juridictions ordinaires classées en sous-série 10B. Cet échelon est celui de la justice au plus près de la communauté. On y trouve principalement des pièces de procédure émises dans le cadre de la justice seigneuriale ou de la justice des vigueries. La viguerie étant l'échelon le plus ancien, créé en 1229, et le plus local de la justice royale. On trouve également des registres d'audience et plus rarement des registres d'écrou. Ces archives sont classées par commune, ce qui facilitera grandement votre recherche. Une exception cependant, les fonds des vigueries de Montpellier et Béziers, qui sont classés en sous-séries 6B et 7B respectivement. Le deuxième niveau de justice est celui des bailliages et des sénéchaussées. Vous trouverez dans ces fonds des documents importants pour la gestion des communautés. Arrêts relatifs aux foires et marchés, à l'enregistrement des donations entre vifs, insinuations judiciaires, c'est-à-dire ancêtres de l'enregistrement et des hypothèques, entre 1539 et 1706, date de création de l'administration fiscale. Les fonds de la sénéchaussée de Montpellier et de Béziers sont classés en sous-séries 6B et 7B respectivement. Le troisième niveau de justice est celui du présidial créé en 1552. C'est le niveau de justice immédiatement inférieur au Parlement. Ces archives sont également classées en sous-série 6B pour Montpellier et 7B pour Béziers. Ils jugent en première instance les crimes et délits des gens de guerre, le vagabondage, les préjudices inférieurs à 250 livres. Le présidial a par ailleurs compétence en matière civile et des attributions commerciales pour les droits d'exception. Le dernier niveau de justice est le Parlement de Toulouse. C'est la plus haute juridiction dans l'administration judiciaire. Les appels des juridictions inférieures sont portés au Parlement. Il juge également les conflits électoraux. Il a par ailleurs des attributions réglementaires et administratives qui impactent directement la vie des communautés. Foires, marchés, jeux, santé publique. Ces arrêts sont pris pour adapter les lois aux nécessités locales. Enfin, il a une fonction politique importante avec le droit d'enregistrement.
Toute ordonnance royale, pour être valable, doit être enregistrée par lui. Il a le droit de remontrance, refus d'enregistrer un texte du roi qui doit alors tenir lit de justice. Le fonds est conservé aux archives départementales de la Haute-Garonne. Présentons maintenant les fonds d'archives des administrations provinciales en série C. Ces administrations ont régulièrement donné ordre de dresser des tableaux économiques, sociaux et administratifs de la province du Languedoc. On y trouve donc des enquêtes statistiques qui présentent souvent un aspect descriptif. Une institution doit tout particulièrement retenir votre attention lorsque vous faites l'histoire politique et administrative d'une commune du Languedoc, l'intendance. L'intendant, personnage dévoué au roi, est son homme fort dans les provinces. Il en gère l'administration en son nom. Il a des prérogatives dans de nombreux domaines de la vie communautaire et est tutelle des villes et communautés. Alignation des biens communaux, adjudication des fermes, statut des corps et métiers. Il a des compétences en matière de finances, justice, police, surveillance des troubles à l'ordre public, ravitaillement des villes, protection des communautés contre les familles. Il est utile de se reporter à ce fonds, quel que soit l'angle d'approche adopté pour faire l'histoire d'une commune. Le fonds est riche en documents divers, correspondances, enquêtes, états chiffrés et statistiques, documents fiscaux et comptables, dossiers de travaux publics, ordonnances et jugements. Les fonds des subdélégations de l'intendance rassemblent les archives des subdélégations de Montpellier, Saint-Pons-de-Thomières et Sète. Ils complètent utilement celui de l'intendance, car les subdélégués ont un spectre de compétences aussi étendu que les intendants et sont au plus près des communautés. Les archives sur la levée de la milice et des troupes, l'état des récoltes et le commerce sont particulièrement riches. Il est à noter que vous pouvez compléter l'étude du fonds de l'intendance par celle du fonds du gouvernement militaire. Le gouverneur est le premier représentant du roi en province, mais il n'est pas toujours sur place, contrairement à l'intendant. Il a des compétences administratives étendues, notamment en matière d'affaires militaires, de police, de justice et de maintien de l'ordre public. Deux autres institutions, dont les fonds sont classés en série C, ont des attributions impactant la vie politique et administrative des communes, bien que leur principale fonction soit fiscale. Vous pourrez vous reporter au module à venir sur la thématique économique pour en obtenir une présentation plus détaillée ou aux fiches PDF sur les séries référentielles. La première de ces institutions est le Bureau des finances de Montpellier. Contrairement à ce que laisse supposer son appellation, le bureau avait des compétences administratives et judiciaires, et pas seulement fiscales. Vous trouverez ainsi dans ce fonds des actes d'inféodation de remparts, de chemins ou de moulins. Autre institution dont les archives sont conservées en série C, les États du Languedoc. C'est une administration provinciale et non une émanation du pouvoir royal, contrairement à l'intendance et au bureau des finances. Ces assemblées des trois ordres se sont réunies périodiquement autour des sénéchaux, qui représentaient le roi, à partir du XIIIe siècle. Le tiers-État était composé des représentants des villes. La fonction originelle et principale des États était fiscale et comptable. Ils rédigeaient également des cahiers de doléances envoyés au roi, qui y répondaient point par point. Ils avaient la tutelle des communautés, comme les intendants. On notera particulièrement les archives relatives au contrôle des actes des communautés et aux offices municipaux. Nous venons d'identifier les fonds d'archives qu'il est recommandé de consulter lorsque l'on fait l'histoire politique et administrative des communautés d'Ancien Régime et les séries du cadre de classement des archives départementales dans lesquelles ils sont classés. Avec la Révolution, la plupart des institutions d'Ancien Régime vont disparaître au profit d'autres institutions, elles aussi productrices d'archives sur les communes. La deuxième période chronologique dans le cadre de classement des archives départementales est la période révolutionnaire de 1790 à 1800. Cette période est une phase de transition où les institutions et pouvoirs locaux tels que nous les connaissons aujourd'hui, la commune mais aussi le département, se mettent en place. Le cadre de classement ne contient qu'une série pour cette période, la série L, Administration et tribunaux de la période révolutionnaire. Une étude portant sur cette période implique donc la consultation de la série L, notamment pour les archives relatives aux municipalités de canton, aux comités de surveillance et aux sociétés populaires. Une sous-série classée dans la période moderne est également dédiée à la période révolutionnaire, la sous-série 1Q, Domaines nationaux, période révolutionnaire. En la parcourant, vous pourrez identifier les acquéreurs de biens nationaux, c'est-à-dire de saisies révolutionnaires, trouver des listes d'émigrés, de prêtres déportés, de condamnés et de détenus, qui viennent compléter celles que l'on peut trouver dans les fonds communaux. Arrêtons-nous maintenant sur les institutions de la période moderne, entre 1800 et 1940, et sur les archives qu'elles ont produites. Les communes sont désormais bien établies. Le maillage politique et administratif du territoire français est en place. Pour la plupart, les séries à privilégier pour faire l'histoire politique et administrative des communes contiennent des archives produites par une seule et même institution, la préfecture. C'est le représentant de l'État sur le territoire et le principal interlocuteur des communes. Deux séries sont particulièrement importantes. La série O, Administration et comptabilité communale du fonds préfecture, est une série exclusivement dédiée aux archives produites dans le cadre des interactions entre la préfecture de l'Hérault et les communes.
Vous trouverez en sous-série 1O, Généralités et affaires intercommunales, des dossiers de réglementation, instructions, circulaires, d'état de situation des communes, des enquêtes, des rapports, des statistiques portant sur l'administration générale des communes et de leurs finances, des documents relatifs au personnel communal, entre autres. La sous-série 2O, dossier d'administration communale, est constituée de dossiers en provenance de la préfecture et de la trésorerie générale, classés par commune. Il s'agit principalement de dossiers relatifs aux contentieux entre les communes et leurs administrés, au personnel, aux finances, au règlement de police municipale. Les dossiers les plus fournis étant sans aucun doute ceux des bâtiments communaux, que nous aborderons lors d'un module thématique à venir. La série M, Administration générale et économie, également issue du fonds préfecture, documente des domaines variés de la vie administrative et politique, de la société et de l'économie du département, avant 1940. Pour la délimitation géographique, l'érection et la fusion des communes, il vous faudra vous reporter à la sous-série 1M, Administration générale, qui contient le fonds du cabinet du préfet. Vous y trouverez de nombreuses informations sur l'organisation des communes de l'Hérault et sur les circonscriptions administratives et géographiques dont elles dépendent. Dossiers relatifs à la liquidation des anciennes administrations, à la réforme administrative et au redécoupage des circonscriptions territoriales. Sous la cote 1M10, vous aurez ainsi accès aux dossiers de demande de réunion de Vic à Frontignan et aux demandes de la section de l'Apérade d'être érigée en commune distincte de Frontignan au tournant du XXe siècle. Vous y trouverez également de nombreuses archives documentant la vie politique des communes sous l'angle particulier du contrôle et de la surveillance. Dossiers relatifs à l'ordre public, fêtes et cérémonies, hommages, dossiers politiques, surveillance de l'opinion publique, des mouvements politiques et syndicaux. En consultant les cotes 1M 864 à 868, vous aurez par exemple accès au rapport sur les répercussions locales d'un événement politique national, les 100 jours, en 1815. L'histoire politique d'une commune peut également être abordée au prisme de la sous-série 3M, plébiscite et élections. Cette sous-série comprend deux grandes parties. L'une sur les généralités, les sectionnements électoraux et les listes électorales, l'autre comprenant des dossiers des élections classés par type de consultation électorale, puis par période chronologique. Les dossiers relatifs aux sectionnements électoraux contiennent des renseignements précieux sur la géographie des communes, les us et coutumes des habitants quant à leur déplacement et leurs centres d'attraction. Vous pourrez compléter les informations trouvées dans les fonds préfectures en consultant les fonds d'archives des 3 sous-préfectures, Béziers, Lodève et Saint-Pons-de-Thomières. Ils sont classés en série Z, sous-préfecture. Le sous-préfet a un contact plus direct que le préfet avec les administrés et les communes et par conséquent, ces archives donnent des informations précieuses. Il exerce des pouvoirs de contrôle administratif des communes, approbation des délibérations et arrêtés municipaux, de tutelle communale, de police. Les dossiers d'affaires communales constituent une part importante du fonds de la sous-préfecture et sont une grande richesse pour l'historien. On trouve de nombreuses archives électorales, policières, le double des budgets et comptes communaux, des dossiers de personnel par exemple. Pour la période postérieure à 1940, les instruments de recherche des administrations permettent de poursuivre l'étude d'entreprise. Ces archives sont cotées en continu, selon leur ordre de versement, dans une seule série, la série W, qui n'est plus thématique. Pour ces archives, le plus simple est de faire une recherche dans le moteur de recherche mis à votre disposition sur le site des archives départementales. Vous aurez accès aux fonds d'institutions étatiques présentes sur le territoire languedocien, services déconcentrés, établissements publics, organismes chargés des missions de service public, aux fonds du Conseil général, services départementaux et organismes associés, et aux fonds d'organismes de temps de guerre, comité départemental de libération par exemple. Les institutions publiques ne sont pas les seules à avoir produit, dans le cadre de leurs interactions avec les communes, des archives que vous pourrez mobiliser dans vos recherches. Vous trouverez également dans les fonds privés une source précieuse à votre disposition. Ces fonds sont classés dans les séries E, féodalité, commune, bourgeoisie, famille, F, fonds divers se rattachant aux archives civiles, et J, archives d'origine privée. Il n'est pas envisageable de vous présenter de manière détaillée, dans le cadre de ce module, les fonds très divers qui peuplent ces séries. Fonds d'associations ou d'entreprises, d'organisations politiques, syndicales ou cultuelles, fonds de famille, fonds d'érudits. Nous avons choisi de mettre en lumière l'une des sources les plus précieuses pour faire l'histoire des communautés d'Ancien Régime, les archives seigneuriales qui sont des fonds de famille. Ces archives sont principalement en sous-série 1E, archives de famille, mais on peut en trouver en série J, archives d'origine privée, et plus particulièrement en sous-série 1J, documents isolés et petits fonds d'origine privée. En effet, la sous-série 1E étant close depuis 1975, les fonds de famille et seigneuriaux entrés aux archives départementales après cette date sont désormais intégrés à la série J. Vous trouverez par exemple en sous-série 1J plusieurs compois privés seigneuriaux, terriers ou lièvres de Censive, et parfois même quelques plans, comme cet atlas des fiefs et seigneuries de Carlancas, renouvelé en 1770 et 1771 par Varlet, notaire royal et féodiste, coté 1J 1018.
Vous y trouverez par ailleurs des archives consulaires. Par exemple, le fonds de la famille Gaudion, consul de la ville de Kaunas, couvrant la période 1580-1794, côté 1J 1743. Il est à noter que l'introduction des inventaires de ces séries dresse la liste des fonds qui y sont conservés. Nous vous invitons à vous y référer, d'autant que l'introduction de l'inventaire de la sous-série 1E permet d'associer les familles et seigneuries aux communes. Les fonds seigneuriaux regorgent de documents intéressant l'histoire des communautés et villes. Certains décrivent leurs relations et transactions, d'autres sont issus des pouvoirs publics obtenus et exercés par les seigneurs sur la communauté, justice, police, fiscalité. Selon ces titres, ces prérogatives seront plus ou moins étendues. De fait, les archives seigneuriales découlent des droits seigneuriaux, droits militaires, judiciaires, policiers, économiques et fiscaux. Vous aurez sans doute l'occasion de découvrir, au cours de vos recherches, à quel point la porosité est grande entre les fonds d'archives seigneuriaux et communaux. Des archives produites par les communautés d'Ancien Régime ont pu se retrouver dans les papiers de famille des seigneurs et inversement, au gré des aléas de l'histoire, soit parce que les communes ont confisqué les fonds seigneuriaux, à la Révolution notamment, soit parce que les actes de transaction entre les seigneurs et leur communauté ont été établis en double exemplaire, notamment lorsqu'un seigneur cède des droits à sa communauté. C'est le cas par exemple du chartrier, l'une des archives les plus précieuses pour les seigneurs. Un exemplaire est établi pour la communauté, l'autre pour le seigneur. Le fonds ancien de Gignac comprend ainsi des documents relatifs au titre de seigneurie de Gignac, lettres royales, arrêt du Parlement, brevet des titres, acte d'achat, datant de 1263 à 1692 et coté 114 DT1. Pour la période d'Ancien Régime, il est donc judicieux de toujours mettre en regard les fonds d'archives seigneuriaux et communaux. Une astuce, lorsque les fonds communaux et seigneuriaux sont lacunaires, n'hésitez pas à solliciter les archives notariales en sous-série 2E. Les archives notariales sont classées par commune et par étude. Ce sont des archives publiques, produites par les notaires dans le cadre de leur mission d'officier public ministériel. Le plus souvent, ce sont les notaires qui rédigent les actes de reconnaissance féodale. Ils peuvent en avoir conservé un exemplaire dans leurs archives. Signalons pour finir que vous pourrez vous reporter à la sous-série 30J, documents concernant les communes de l'Hérault, pour compléter l'exploration des fonds d'archives communaux. En effet, elle contient des archives de 154 communes et vient combler les manques dans les fonds d'archives communaux. Les documents de la sous-série 30J sont systématiquement signalés dans les inventaires des archives communales déposés aux archives départementales. Vous pourrez enfin compléter votre recherche par une immersion dans les fonds figurés en série FI. Les fonds figurés sont divers et variés, que ce soit du point de vue de leur format, de leur support, de leur sujet. Cartes et plans, cartes postales, reportages, affiches par exemple. La plupart des fonds figurés contiennent des documents relatifs aux communes de l'Hérault. Les images numérisées se rapportant à une commune peuvent être consultées depuis l'accès communal. Vous aurez le plaisir de les découvrir au gré de vos recherches. Voici à l'écran un exemple d'archives figurées documentant la vie politique des communes de l'Hérault. Nous voici parvenus au terme de ce premier module thématique. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur le site des archives départementales de l'Hérault pour un deuxième module thématique.